faire une petite pause pipi, mais tu peux relancer. Au revoir. J'ai relancé vraiment là-dessus, genre. Relancé là. J'ai relancé une capsule. Ça a du coup, je l'ai commencé. pas coupé, hein. Ah, ça a Non, mais commencé. c'est bon, L'enregistrement a La commencé. vidéo a commencé. La vidéo a La commencé. vidéo a commencé, la vidéo a commencé. Oui, je disais le temps qu'il gère ses affaires. YouTube, on est reparti du coup sur le documentaire sur l'origine et l'histoire des free parties avec mes invités, 3D Pierrick, le duo, et Babouche 303. On va attendre le retour de notre quatrième mousquetaire avant de repartir. On gagne du On a temps. l'impression d'être devenu une famille. Ça nous a liés pour toute la vie. Nous tous, là. On pourra se prendre la gueule des milliers de fois les uns les autres. Hein. On faisait la fête d'Halloween juste après la fête des morts. Oh, l'arrivée de la 3D. C'était où on arrête. C'était tout. C'était. Un truc à la gueule, moi. Putain, waouh. Voilà. C'était. On continue et pour eux, on va faire quelque chose de bien. Aussi pour eux, pour nous, pour eux, pour tous. J'avais été contacté par des journalistes où on m'avait demandé de m'expliquer sur ce fait divers, sur ce qui s'était passé. Et donc moi j'avais refusé, j'avais pas envie de m'étaler dans la presse là-dessus. Et donc ils ont été de trouver celui d'entre nous. Ça donne envie, ouais, ça donne envie, mais moi je trouve ça trop chill maintenant. Genre, la norme de la vénéritude du son a tellement augmenté. Genre... Je pense que des trucs comme ça, quand tu te prends. Ah oui, quand dans t'es la gueule, avec genre, les caissons, que tu t'as vas. 30 kilos dans la gueule. en Ouais, fait, ouais, c'est pas pareil, C'est vraiment insane. en Ouais, fait. je pense. Genre, c'est pour ça que tu peux t'écouter 64 fois le même kick et puis le hi-hat il arrive ou la snare arrive et t'es là en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment sur une grosse façade, en fait, un truc plus Non, mais je suis- minimaliste entre Je guillemets. suis C'est complètement vraiment, d'accord, je suis complètement d'accord. Mm, mm. Mais de toute façon, même moi j'avais été écouter des trucs. Ouais, on est d'accord. Non, mais je suis d'accord que ça change. Bah, c'est comme moi, par exemple, il y a des styles que j'aime pas écouter à l'enceinte, genre. Ouais, oui, Genre, bah oui. typiquement, tu vois, la dub, je trouve ça intankable sur une enceinte. Par contre, tu me mets un bon gros système son, genre là, tu me parles. J'écoute pas de dub sinon, genre. Bah, c'est fait pour ça, hein. En vrai, de fou. Qui a pas su dire non. Ce sont des phrases chocs qui déplaisent. On voit bien que Oh, par contre, depuis que j'ai commencé à mixer, genre, je trouve que les DJ dans la dub, c'est trop bien hein, d'être DJ dans la dub. Ouais. C'est genre, tu coupes T'as le une son, tu platine, lances une alarme, ça fait oui. Bam, par là, tu relances le son d'après, genre. C'est trop Let's pratique. go. Quel super Voilà. pouvoir de baiser. Mais c'est un setup de fou malade, les setups de DJ Dub. Par contre, ouais. Ils ont une platine vinyle et un méga rack d'effets, de delay, de tu veux, et leur boîte à effets, à sirène et tout machin. Et genre, c'est juste incroyable. En fait. Trop stylé, hein. bien. Et c'est un autre type de système son et tout. Enfin, c'est totalement différent. Bravo la dub. Bravo la Bravo, dub. la dub. ce jeune journaliste a eu ces 6 pages, non pas pour l'âme musicale du groupe, mais il en a fait un espèce de papier scandale en révélant l'histoire de cette mort des hérétiques. Depuis ce jour-là, nous avons utilisé les journalistes pour nos soirées. Pardon, est-ce que vous pouvez me répéter ça? Vous avez mission de nous interdire à la presse? Ah non, vous n'avez pas le droit. On est en pleine période où toutes les teufs qui se passent autour de Paris se finissent à coups de matraque au pire et puis une annulation de teuf au mieux. Les forces de l'ordre vont se montrer particulièrement musclées pour la circonstance et nous empêcher violemment de faire notre travail. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on se dit justement. Pour eux, ils servent à rien. Hein. Genre, ils empêchent la documentation, ils empêchent les gens d'avoir accès Ouais. à des soins, ils sont juste violents. Enfin, qu'est-ce que vous faites là en fait hein, Vraiment, genre, party crasher, genre. Avec des gens comme Léo, bah nous on devient des activistes terroristes sonores. C'est-à-dire que maintenant, quand on va faire une teuf, on va en faire une, mais bien et dans Paris. Et la première, donc, c'est Bercy. Et on se dit, on va se faire Paname.
Oh, ouais. Ah, une vraie couille, hein. Let's go, hein. Non, 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 mais attends, là, on bouge sur l'endroit, là, ça y est, on n'a pas le temps. Une fois qu'on bouge, après, on peut plus vous aider. Ah, c'est bien. Mais s'il vous plaît, là, on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses pour tirer les mains, tout là. Si tu prends un affaire, il y a toutes les baguettes à enlever, à commencer à tout débaguer. J'ai acheté une espèce de grosse case en métal, en bois noir là pour transporter tout mon matos. Ouais, je crois, les grosses cases. Ouais, ouais, comme pour les platines. D'ailleurs, il y a tes platines au bord de la Il y a les table. platines qui sont un peu trop grandes. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu manant quand même. Attendez, je vais mettre ça à un endroit plus safe. Des petits flight case avec des jolies petites roulettes. C'est vrai que j'y tiens en plus. Ça a vraiment pas changé en fait. Pourquoi on serait content? Comment on installe une table. Oui. C'est le même matos, c'est les mêmes caisses, c'est Les mêmes câbles. les mêmes pareil. bases câbles. Genre, c'est incroyable comment ça n'a pas bougé. En plus, moi j'aime trop cette esthétique, genre. Tu sais, c'est vraiment des câbles que tu trouves que là, et c'est des feelings quand tu les rentres ou quand tu les. Que tu trouves que dans ce truc-là. Genre, moi, il y a un côté un peu dans mon autisme où j'aime bien le clap que ça fait quand tu rentres un gros jack comme ça ou un truc du style. Les XLR. Étonné au hangar pouilleux et froid, pourquoi on serait condamné à... Je crois. Bercy, c'était ouf, et Molitor encore plus dingue, deux teufs incroyables. Bah, putain. Qui était Ça a l'air. Stylé. C'est vrai que ça, c'est typiquement le moment où tu sais, t'es nostalgique de trucs que t'as pas vécu. Genre, Ouais, de fou, hein. C'est typical, c'est pique ce genre de truc là. à des petits bouts de forêt, tu vois. C'est pas les vidéos de maintenant, mais c'est pas forcément. Hein. On va essayer. Je pense au bord de Seine qui sont Je fais le 2, bah grosse force, écoute. Hein. Ça montre qu'on peut, Hein. de cette époque-là, et pas être réac, c'est moi. Ouais, ouais. juste à côté, qui ont un parking, et je dis bon, on met les gens sur le parking, on les fait venir à pied, on les prend de vitesse et on organise une soirée de Vicky. En plein Paris, tu réunis des centaines de voitures sur les quais de Seine, quoi, parce qu'il y a 30 000 personnes, hein, tu divises Ouais, 30. la teuf moderne, dont j'ai beaucoup entendu parler, Ouais. j'en entends encore beaucoup parler, c'est l'espèce de giga teuf en Bretagne à la fin du Covid, qui était pendant le Covid même, je crois. Ok. Genre, cette espèce de giga maxi teuf, je sais pas si on en a entendu parler. C'était en mode suicide un peu, genre, enfin. Je crois que c'était un peu une teuf suicide, ouais. Genre, ils ramènent leur façade et ils les font brûler à la fin. Mais Ouah. dites-moi le chat, vous avez très probablement dû entendre parler, mais c'était, je sais plus le nom, si j'arrive à retrouver le blaze de l'endroit, vous allez. Redon, ouais, ok. Vers c'est Redon, ouais. Ça, j'en entends vraiment beaucoup parler de celle-ci, et j'avoue que j'ai le seum de l'avoir raté. J'ai une pote à moi qui m'en parle tout le temps. C'était dans les grosses stuff qui sont un peu légendaires, plus modernes, on va dire, d'aujourd'hui, il y avait celle-là, ouais. La teuf de Redon, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est celle-là. J'avoue que ça j'avais les boules de pas y avoir été. Après, vu la répression qu'ils se sont prises, il y a un monde où il y a un peu un côté tant mieux, peut-être, tu vois. Genre, moi, j'ai des copains, ils m'ont ramené des trucs où, genre, ils ont dû traverser les champs et tout pour rentrer, des galères comme ça. Enfin, je sais qu'ils se sont fait défoncer. Je sais qu'ils se sont fait défoncer. Ça, c'était la première grosse stuff de post-Covid, et elle a explosé. C'était vraiment genre. C'était Projet X, quoi. Enfin, c'est parti en couille. Et c'était pas gigantesque, c'est le matos. Ok. Ça fait des on va monstres, poser. c'est le matos direct. Bah, peut-être que je parle d'une autre teuf alors, parce que moi je me souviens d'un truc où ils ont vraiment pu poser. Hein. Je me souviens, j'ai vu des images et tout à l'époque, c'était vraiment grave lourd. 1000 par 4 ou 5 personnes dans une voiture, ça fait au moins 300 ou 400 bagnoles, quoi. Moi, je me suis vu bloquer le boulevard, la voie rapide, là, tu sais, qui longe la Seine, pour faire passer le convoi. Hein. Vous voyez Bercy Expo là-bas? La fête, c'est sur Bercy Expo, dans la gare de fret de Bercy. De pouvoir faire ça dans Paname, à 11h du soir, sans qu'on nous voit, c'est magnifique, quoi. J'adore. Hein. C'est vraiment genre la résistance. C'est-à-dire que fait la Ouais, police. vraiment. Ouais.
Regarde, merci, mais je crois bien. Oh, wesh. Avec le niveau de on se prend dans la gueule en ce moment, je sais même pas si ce serait possible de refaire ça. Hein. Non, franchement, vraiment pas. Tu te fais défoncer, hein. En plein plein. Après, les contrôles me fait surpriser. Winkel. Il y a tout un business de vinyle dans la techno underground. Et nous, on a des artistes, justement Popov et Sam qui font leur premier disque. On a fait un label hérétique qui s'appelait Rock and Fuck en réaction à l'article de Rock and Fuck. Rock and Fuck. On monte plein de petits labels, tout. C'est pas mal en vrai, genre, chaque fois ils trouvent le bon truc, genre. Ouais, de fou. Et derrière, il s'appelle Sam et Popov. Putain, c'est vrai. À l'arrache, rien n'est déclaré, il n'y a pas encore vraiment d'assaut, c'est que du cash. Au début, musicalement, je faisais de la transcore. Sans entendre merci au petit matin, on crachait tous de l'amiante. moi, je me souviens, j'avais fait une free comme ça dans une carrière de pierre. Ce qui semblait être une excellente idée parce que tu sais, t'as petit cours d'eau, t'as toute la carrière de pierre autour de toi qui isole complètement de la musique, donc du coup, genre, jamais t'as les filles qui peuvent vraiment venir, ils ont pas accès. C'était le Psy Mind de mémoire. Non, en Isère? Non, c'était plus au sud. Et oui, genre, très bonne idée du coup, tu vois, très bon setup, petite nature, gros son. Très bien, hein, sauf une carrière de pierre, c'est beaucoup de poussière de pierre, entre autres. Bah oui. Je crois que je me suis mouché du sable pendant genre 2 semaines après ce truc-là. J'étais en mode, mais wesh, mes poumons c'est du granit en fait. Et c'est pas parce que j'ai trop fumé, hein. Genre. Après, je suis passé par un truc plus break, post-apocalyptique. Ah, la seule fois où vous avez fait une carrière, vous êtes fait péter. Alors nous, c'était vraiment impossible. Hein. Genre, pour ne serait-ce qu'arriver en voiture là-bas, c'était une galère, mais pas possible. On s'était garé dans une forêt, genre, c'était horrible. On avait perdu la bagnole d'ailleurs. Hard break. On l'a retrouvée, mais sur le coup, on a perdu la bagnole pendant genre 2-3 heures. Okay, genre, vous saviez pas où elle était. Ouais, on était, tu sais, genre, c'était un truc, c'était un diède à base de genre 16-17 heures de son d'affilée. Ouais, ok. On avait fait on avait dû rater les 4 premières heures, je crois, et puis on était resté perché tout le long. Ah, putain, quand il fallait revenir à la voiture, dans la forêt là, genre, oui, non, on a mis du temps à la retrouver. J'ai un AirTag dans la caisse. J'ai une phase hardcore lent, très lourd, très rythmique. Après, je suis passé au speedcore, noisecore. La volonté, c'est de s'émanciper aussi de ce carcan musical qui était le rock, le hip-hop, l'émergence du hip-hop à l'époque et la variété pop, machin, et de faire autre chose. Mais je faisais vraiment. Oui, il a dit speedcore, noisecore, tu dois être heureuse, Archie. La musique sans réfléchir en tous les cas, et puis après, il y avait des trucs qui plaisaient plus ou moins. Une sorte de sculpture sonore, quoi. Vraiment envoyer plein de sons en même temps. J'ai l'impression qu'il y a pas cette mentalité aussi de dès qu'un son devient trop populaire, trop mainstream, on réinvente un truc qui fait plus de bruit pour rester aussi dans l'alternative, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est basé, hein. Moi j'encourage de fou ça. Hein. Oui, au maximum et voir le résultat. Ça me revient. On a une configuration live à 3 qu'on a appelée Golgoth 21. Sans se préparer à l'avance, on arrivait, on branchait, on mélangeait tout ce qu'on avait créé chacun de notre côté. Si ça c'était bien, on le gardait plus longtemps. Si c'était pas terrible, on zappait vite fait. Et beaucoup de machines branchées à la chaîne, donc en MIDI, dont on perdait des temps de latence énormes, qui créaient des grooves qu'on n'avait pas. Faire rentrer les effets dans eux-mêmes, puis renvoyer des sons dedans pour faire des effets de dissonance. Des artefacts, comme on dit dans synthèse, qui sont créés par justement la machine elle-même. Quand les gens disaient faut pas aller dans le rouge, justement, c'est là où on était mort de rire. Nous, on était tout le temps dans le rouge. Ah bah oui, basé ça.
Ce qui a fait un peu Let's go, hein. la réputation de notre son au départ, c'est parce que c'était un peu, on va dire bordélique. Oh putain, ça me fait bander. Genre, oh là là, je veux ce genre de matos. C'est la musique qui m'a intégré au groupe. Quand je crée un live, quand je suis chez moi, je m'imagine les réactions. Je le crée même pas par rapport à moi. Moi, les réactions que ça me fait, c'est toujours bon que je fasse un truc. Il y a des trucs que je fais, que j'adore, qui me font super kiffer à la maison, et je sais que ça passera pas dans une teuf. Que les gens vont pas réagir, ou vont pas comprendre, ou vont pas être dans le même délire que moi ce jour-là, alors que je sais ce qui va marcher en teuf. Je vois Crazy Frog. Ah ouais. Par exemple, ouais. Crazy Prog notamment, par exemple. à peu près ce qu'il faut faire pour que les gens réagissent, et je le fais. Salut. Salut Vibro Michel. Il y a le son hérétique, comme anciennement old school, on aurait pu l'appeler. Donc c'est cette techno, art techno, à tendance acide et dance floor, et un peu plus rapide que la moyenne. J'ai J'aime tous les mots. Genre, il n'a dit que des mots que j'aime. commencé les lives plus tardivement que Pop-Off, Noise et Buns. C'était beaucoup plus rapide, percussif, et donc j'étais un peu plus le côté hardcore des live sets de chez Hérétique. Le premier Technival où j'étais, il y avait 500 personnes et ça me paraissait énorme. Et je sais que maintenant, il y a 40 000 personnes et je trouve ça me plaît pas, je me sens complètement perdu et je m'identifie pas du tout à ça, quoi. Bonjour, et voici en direct des Technival. Il y a je sais pas combien de sons, et en fin de compte, tu passes de son en son et c'est les mêmes disques. Donc, Ils sont arrivés à 2 en ULM de la bombe atomique, regardez. Les deux sont arrivés qui se mettent en ULM avec un petit truc comme ça. Crazy Frog en fait. Ouais, par exemple. On passe d'un son à l'autre et en fait, c'est le même son. C'est toujours Crazy Frog, genre. Ce serait ouf de faire ça. Ce serait dingue. Ce serait dingo de faire ça. Genre, qui fait ça en fait? Il y a un phénomène qui fait... Ouais, c'est là où est le trick de ce que je fais. Ça m'arrive des fois de mixer un remix dans un autre remix. C'est le même mec qui fait le remix, mais vu que c'est deux artistes qui chantent qui sont différents, tu captes pas forcément que c'est la même personne qui a fait le son. Par contre, ça transitionne bien l'un dans l'autre. que ça explose. Mais je l'ai pas fait pour mon DJ set officiel, hein. Je me suis dit quand même, faire attention. Même nous, on n'en revient pas, tu vois, de faire 3000 personnes sous Bercy, quoi. Le gouvernement, à partir de ce moment-là, commence à vraiment s'intéresser à ça. Les rêves partis, qu'est-ce que c'est? Oh, wow. Les pommes, MDR. Manger des pommes. Une culture qui existe et qui a son charme. Oh! Ok, c'est un Chirac Tever confirmé, donc, ouais. Accidentally Tougher. Yes, Big Bang, Chirac et De Villepin. Wait, non, en fait, non, on a oublié ça. Annulaire. Raciste mais tougher. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les free parties. Nous, ce qu'on Ah, va te faire foutre. veut, c'est cramer la capitale. Mettre du son en plein Paris, pour nous, c'est un kiff énorme. Juste après, Chirac, c'est bien d'avoir mis ça. C'est bien le montage en vrai. Voilà, on a envie de cramer des lieux qui... Ah oui, c'est un très bon sample, le truc de Chirac qu'on vient d'entendre. Il a sûrement déjà été utilisé genre 300 fois, mais bien sûr. ont quelque chose à dire. Ici, on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéresse plus au contenu qu'au contenant. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un de mes potes qui m'appelle un jour, il dit voilà, j'ai un truc à te montrer. Et donc il m'emmène dans cette piscine là, porte d'Auteuil. Et puis en fait, fallait escalader les murs pour pouvoir rentrer dans l'enceinte du bâtiment. Moi, on était dehors. Bah, je suis forte à ça, moi, en escalade. Tout ça, donc je me dis, écoute, on va aller voir quand même. Là, on se retrouve dans un lieu, un truc que j'ai Genre, je veux voir un échafaudage, je dois me retenir. jamais vu ça de ma vie, un truc de fou, quoi. Une piscine en plein air, en plein milieu de Paris, avec les cabines sur 3 étages, en balcon sur le côté. C'est trop stylé, putain de merde. Dingue, J'avoue, les gens, genre, je veux dire, moi je suis une petite débile dans ce milieu-là et tout, je connais pas Molitor, genre. Je sais pas c'est quoi, enfin, c'est un artiste, on est d'accord? Pardon, quoi? C'est Molitor, c'est un artiste. Ouais, il me semble, ouais, Parce que tout le monde a l'air d'avoir cette ref et j'avoue que je ne l'ai pas, voilà, je préfère pas faire semblant.
Et du coup, c'est le nom de la piscine. Ah, c'est le nom de la piscine. Ah, Ouais. merci. Voilà, piscine Molitor Molitor. Hotel. C'est la piscine. Ok, c'est bien ce qui me semblait aussi. Genre, la teuf en 2001. Ouais, c'est ça, c'est le truc dont vous parliez tout à l'heure. Qui était l'autre, la deuxième soirée de légende, lieu historique Teuf Mystique. Ouais, voilà, d'accord, c'est ça, merci. Merci. Ok, les ok. gens. Là, je m'assois sur le bord de Et c'est le nom de l'artiste qui l'a construite. Ah oui, d'où le. D'accord, je capte. des marches de Molitor. Je regarde. Faut faire une soirée ici, quoi. Bah oui. Tu m'étonnes. Tu vois. Et on part pour l'aventure de Molitor. Nous, on a un endroit à Grenoble comme ça, c'est le garage hélicoïdal qui serait très bien aussi. Ouais. Ok. Il y a que des Porsche et des bagnoles à 100 000 balles qui rentrent et qui en sortent. Ah. Ça me terrifie. Non, c'est un peu un enfer, mais l'endroit est absolument magnifique. Je sais pas si je peux vous trouver une petite image du garage hélicoïdal, mais. Super beau. La devanture est super belle aussi. Je crois que je vois même pas. C'est à côté du JV. Bouh, le JV! Ouh. Genre là-dedans. Est-ce que vous avez pas envie de. Ah, bah oui, bah oui. Est-ce que vous voulez pas poser là-dedans? Ah ouais. Ouais, bah c'est bien, c'est pas trop long pour Nico en plus. Ouais. Ouais. Bah, tout le problème, c'est que c'est genre giga sécurisé de ma boule. Encore une fois, il y a que des bagnoles de gros riches qui sortent de cet endroit. Il y a des flics tout le temps. C'est impossible de même rentrer, genre même pour faire un peu d'exploration. Moi, j'ai vraiment envie d'escalader ce truc-là, tu vois. Genre, j'ai jamais pu y rentrer, pour être parfaitement honnête. Alors que j'ai déjà réussi à rentrer dans plein d'endroits, en la vérité. C'est où? C'est au centre-ville. Hein. C'est genre. Rue Bressieux, c'est dans la rue Bressieux. Et l'entrée est comme ça, ouais. Entre le jardin de ville et, Ok, et Victor Hugo. Et ça, ouais, ce serait incroyable de venir aller mettre le bordel là-dedans, ce serait très bien. Effectivement. Là, c'est un attentat. Ah, les teufeurs et les chiens, c'est toute une histoire aussi, hein. Ça, on pourrait en parler Sympa. en longueur. Quoi. Là, c'est 1 mois, 2 mois de préparation sur site, à venir tous les jours sur site pour le nettoyer. J'ai dit une connerie, c'est Paulet qui a construit Molitor, et nous, on a cassé le mur pour rentrer. Parce que c'était un repère graffeur. Juste un petit bout, ouais, Oui, pour bon. rentrer, quoi. Canette de bière. Ce qu'il faut, quoi. 6 mètres de large. Encore une fois, les gens toujours à ramener son petit pied de biche. Évidemment, on y En revient. cas de besoin. Il est là, il est précieux, il sert à quelque chose. Mais oui. Exploser tout ça, donc quand même le souci du public. On avait ventousé comme au cinéma les places tout autour des semaines avant pour réserver les emplacements qui nous serviraient d'accès. Il a fallu qu'on casse des murs, qu'on se déguise Ah bah. en ouvrier du bâtiment pour, avec des talkie-walkie pour surveiller la rue. Attends, ouais, Globi Boulga du 33, ça se trouve, c'est juste une personne qui intervient depuis tout à l'heure. Hein. On va te voir. T'apparais dans la vidéo Là, il y a une petite vieille que tu peux pas taper. Ah vas-y, c'est bon. Et hop, mettez 3 coups de masse, 2 coups de baramine. Avec des palissades montées devant les murs qu'on casse pour cacher le mur qu'on est en train de défoncer. Putain, mais des potes. Dans le public, ça va fort, ça. Putain, la classe. Il fallait que personne déconne à cette fête. Quel pied de biche. Oui. Donc chaque mec qui participait à l'organisation, il avait un poste, on avait des listes, des trucs imprimés avec écrit toi tu feras ça à telle heure, toi tu feras ça à telle heure. On prend chacun un strobe. Et les strobes, ils se placent comme ça. À chaque barrière, où doit y avoir un strobe, il y a une marque noire. D'accord. À chaque marque noire, on met le strobe de l'autre côté de la barrière. La porte en fer là, qui cache l'entrée principale, ça fait du bruit ça. On la touche pas, moi. Tu prends cette prévu par un fil, tu décaches le fil, tu laisses doucement tomber et le camion il passe au-dessus. On l'aura. J'aime trop, tu vois qu'ils sont super organisés, genre ils ont tout le temps, ils ont une astuce pour chaque de trucs, ils préparent un VJ de baiser alors que c'est full illégal et tout, genre c'est trop stylé hein. C'est quel lieu là Ah, la prod, c'est il Molitor, devait y je avoir crois, derrière. C'est Molitor, du coup, ouais. Parce que là j'ai l'impression qu'ils sont dehors dans un. Bah là ils sont, à mon avis, en train de préparer le truc. Ok. Je pense. Ouais. Oui, c'est ça. Posé de toute façon comme un commando en plus. Quelqu'un dans le chat qui dit que c'est une opération commando, juste après, le mec qui dit opération commando, trop gentil, Ah oui, mais voilà, hein. tu mérites ton 3ème œil, bien joué. Voilà. Chronométrer les trucs, hein. C'était à telle heure toi t'arrives avec le Je veux une map Molitor avec du gros sens sur Roblox. Alors, ça par contre, premier degré, genre moi quand je vais faire lorsque je vais faire des soirées, les gens, je vous ai déjà dit que, déjà moi je vais faire mon propre VJ moi-même et tout, on rappelle les trucs de VJ et tout ça. Mais un autre projet que j'ai, ce serait genre, normalement on est censé retravailler bientôt sur le serveur Minecraft, le rouvrir et tout. C'est sûr que je vais faire ça en parallèle dans Minecraft et dans la réalité, et qu'on va projeter la soirée Minecraft dans le VJ. On pourra faire un 10G7 sur le serveur. si. Ouais.
Ce sera en parallèle sur le serveur Minecraft et dans la réalité. Ah, Comme ça, les gens ça qui va. habitent loin ou qui n'ont pas les moyens, ils peuvent quand même venir, genre sociabiliser, vivre des trucs, tu vois. Mais sur Ouais, ouais, Minecraft. trop bien. Et moi, du coup, ça me fait en plus un truc supplémentaire de VJ où je peux vous projeter derrière sans aucun problème. On pourra avoir des skins Fury sur Minecraft. Oui, maintenant, je suis une alliée hein, du mouvement Fury, c'est bon. Si vous voulez, moi-même, je me ferais. Oh, faudrait que je fasse un skin de Épine dans. Oh non, peut-être ça allait trop loin. Peut-être ça allait trop loin. mais Moi, anyway, ouais. Tout ce que je retiens, c'est que Minecraft, c'est le nouveau Fortnite. En tout cas, Fortnite, Ça, c'est une tiède take, ça. En vrai de vrai, Fortnite, c'est lentement en train de mourir, mais c'est plus Fortnite qui était le nouveau Minecraft. En fait. Non, mais Dans le sens où, C'est l'humour de jeudi. Ah oui, d'accord. ta pile toujours à côté, c'est nickel. MDR, t'as juste eu une envie premier degré. Non, mais nique ta mère, en fait, Archie, genre. Et. Mais oui, par contre, ça serait basé. Genre, moi, je trouve que ce serait basé. Puis ça permettrait aux pas mal de gens qui sont premier degré handicapés de quand même profiter d'une ambiance un peu free. Et du coup, Ouais, oui, ça je pense fait cool, qu'on ça fait relancera le la sens, hein. construction de Molitor sur Minecraft. Y a pas de raison. Ah ouais. Genre, Incroyable. dans le prochain serveur, à la différence du serveur d'avant, normalement, il y aura un état ou plusieurs états. Enfin, on verra. En tout cas, il y aura de l'organisation collective, alors qu'avant, c'était trop individualiste. Donc, on pourra faire des projets publics, genre en mode dire aux gens, bon, on a un projet de construire Molitor. Est-ce qu'il y a des gens qui se chauffent pour faire ça et tout. On va essayer de faire un vrai truc, quoi. Faudra voir si on peut construire une boîte à rythme, mais c'est sûr que c'est possible. Ouais. 808, 900. Oui, c'est voilà. possible, c'est possible. Mais, Oh, wow, Là, ok. vous parlez Je sais à pas. un professionnel de on va- Minecraft. On va intégrer des modes, genre type Computercraft, parce qu'on donne pas accès aux joueurs, juste pour les devs, pour pouvoir foutre des écrans géants. Ok. Avec la rediffusion Bah ouais, ouais, Minecraft, de fou. avec la rediffusion du stream, ce genre de trucs. Enfin bref, c'est des projets. C'est des projets, les Ça gens. va être trop bien. Genre, moi j'en rêve. Hein. Et l'étape d'après, c'est quand j'aurai fini mon jeu et je pourrais mettre mon propre jeu dans mon VJ, mais ça. Moi, je veux être une artiste totale, d'accord. Et tout en indépendant. Let's go. Mon son, toi, vous êtes à l'entrée, vous déchargez, toi, tu positionnes, toi, tu branches. Genre tu mets tout le monde dans l'endroit où il y a la régie, vous bougez pas par un bruit. En plus, on avait déjà fait des tests un peu de soirée dans Minecraft avec des gens qui avaient construit des salles pour ça, justement. Et c'était très chaud. Les gens, ils avaient déjà réussi à faire des trucs vraiment très bien. Genre, il y en avait un qui avait construit un espèce d'immense arbre d'autiste. C'est pas juste un arbre, hein, vraiment, c'est un arbre d'autiste. J'insiste là-dessus. Genre, l'arbre, il était tout en carré, avec des tuyaux à tout partout à l'intérieur, des systèmes de cons pour se déplacer. Et tout en haut de l'arbre, t'avais une pièce pour genre faire la fête. Et les gens, ils sont déjà chauds sur ça, en fait. Donc, ça va être trop frais, genre. J'ai déjà moi-même construit une discothèque dans Minecraft. Bah, à la base, hein. effectivement. Normal. Et moi, je pense que quand j'aurai le truc où je serai en train de mixer avec les copains en même temps dans Minecraft, en même temps dans la réalité, je suis sûr il y a des gens même aux États-Unis qui vont être en mode mais attends, mais c'est chaud de faire ça en fait, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça Ouais, en vrai, je suis quasiment sûr qu'on tient un vrai truc un peu, tu vois. Genre, de ouf. si en plus après on a une team Roblox pour le faire en même temps sur Roblox, en même temps sur Minecraft, en même temps IRL, genre là on sera au top du top. Let's go. Hein. Et vous bougez pas, on se balade pas dans l'endroit à rien quoi. C'est déjà baisé. Oui, non, mais t'as raison en vrai avec les lores de VRChat et tout, ça doit déjà exister. Pendant le Covid, ça organisé des teufs sur Minecraft et tout à fond. Hein. Ouais, non, mais si, bien sûr, ça existe. Mais je sais pas si ce truc d'utiliser Minecraft pour faire le VJ, pour connecter les gens IRL, les gens. Mais oui, après, c'est que sur VRChat, c'est déjà fou. Ouvre les murs et tout quoi. Ah, ça, c'est l'infoline que t'as des milliers de personnes et vont l'écouter. Périph' extérieur, vous venez par le périph' extérieur, vous démerdez, vous venez par le périph' extérieur. Vous sortez porte de Passy, au feu, à droite, direction l'hippodrome, première à gauche en suivant le lac, toujours tout droit, puis à l'hippodrome, vous vous enfoncez dans la pince porte de Boulogne. Ok, grosse soirée là. Très bon sample ça aussi. Hein. C'est celui-là, je te disais, Grosse soirée là. dans beaucoup de sons. Ouais. Ouais, voilà. Ah mais tu m'étonnes, mais t'entends ça, genre tous les jours tu mets ça dans ton son quoi. Incroyable. Il est trop bien le docu. Genre je suis transporté, enfin c'est trop bien. Tu vois pas les mecs? Ça les vieux docus légendaires, c'est toujours une bonne vibe à regarder. Hein. Ouais, Ils ont 5000 personnes dans leur jardin, 45 kilos de son. On a cramé la capitale en souterrain, on l'a fait Bercy, là on va la cramer en plein air. Et on savait que c'était quasiment insensé.
voiture. On y va à pied. Ah, le fait d'être autant agressif, c'est hilarant. J'adore. Le stress. Eh, vous garez tous vos voitures. Et l'ambiance, mais en fait, et puis moi, j'aime trop ce truc. En vrai, on a un peu ça aussi à la planche. C'est des gens qui sont pas faits pour ça, tu vois. Genre, c'est des marginaux qui font leur kiff, tu vois. Et à la fin, du coup, tu te retrouves à faire des choses, bah, en vrai, très sérieuses. Il est très directif, je me dis qu'il veut. T'as envie, donne-moi des ordres. Je fais quoi? C'est à pied la fête. À pied. Vas-y, on suis en BMW, je sais. Oh oui, je vais me garer. Ça sort du bois, qu'est-ce qui se passe? Le flic au Mais ça, c'est marrant parce que en plus, c'est un truc dont je parlais un peu avec justement avec Yanis du Rap en Mieux, où on vient quand même vraiment de milieux super différents, on s'est retrouvé sur plein de trucs, tu vois. Et moi, je me souviens, quand on discutait, j'avais comparé justement un petit peu l'ambiance que tu peux avoir parfois autour de certains trucs, low-key électro-techno, même si moi j'étais plus sur les délires un peu trans, avec les paroles où parfois quand t'écoutes genre du bon gros Caris, qu'il est en mode genre les singes sortent du zoo, en fait, tu peux sentir ce feeling-là, tu vois, genre, lorsque tu vas... tu sais, ce truc de c'est bon, en fait, genre, on est des animaux, genre, on assume ce truc, et c'est ça là où je parle d'une vibe un peu aussi, même sur la mentale, genre, en mode les ponts entre le rap et la techno aussi. Sur du bordel aussi. Sur le côté, genre, de en fait, bordel. on vient foutre la merde, on débarque dans la capitale pour y foutre le feu. Je trouve qu'il y a un peu cette même envie, cette même mentalité-là, tu vois, même si c'est deux univers très différents. Et oui, on connaît Yanis, on a même fait une vidéo avec lui qu'on n'a pas pu sortir parce que, entre-temps, Femme Togo s'est fait cancel. Et maintenant c'est sûr, vous pouvez le savoir, les RG savent tout, mais les flics c'est des branques. Ce qui est sûr. La meilleure phrase, les RG savent tout, mais les flics sont des branques, c'est tellement réel. Il y a trop de samples là par contre, beaucoup trop de samples, on dirait que c'est du sample, comment on dit? Sample pack. Sample corps. Ouais, on peut vraiment faire un sample pack avec le truc, ouais. Quand t'essaies de... Du sample farming. Oh putain, il y a le retour du flic. Non, pas lui. Oui, mon perso préféré. Donc si elle a eu lieu, c'est qu'on savait pas. Bon, on a vu les... C'est qu'il est... Ah oui, RG, c'est pour renseignements généraux. C'est c'est chez les gauchistes, on en a beaucoup aussi qui viennent dans nos manifs, dans nos AG, pour trouver des datas. Conséquences, quoi. Confondre avec les OG, c'est différent. Ah, rien à voir. Deux choses différentes. Je connais des gens que je fréquente qui ont été, qui ont, comme on dit, ça a été dantesque. Dans Paris, faire une soirée... Ceci marche aussi pour le punk. Mais tu vois, c'est aussi pour ça, quand on regardait même les esthétiques d'origine et tout, on voyait qu'il y avait un mélange entre un truc très hip-hop, un truc très punk, et un nouveau truc qui émerge. C'est pas du tout surprenant. Hein. Comme ils l'ont fait dans un lieu classé, et en plus, le nombre de participants, c'était pas une dizaine, hein. Je sais pas combien il y en avait, mais plusieurs centaines, voire quelques milliers. Bon, c'était un exploit. Il est trop admiratif. Mais oui, il est trop. Manu, arrête de me saouler, Manu, fais ta gueule, toi. J'avais 4 ans. L'ambiance. 2001. 2001, ok. Combien de temps de réact? Je pense qu'on reste encore max 1 heure et après on pourra trade Archie. On va essayer d'avancer dans le débat. J'avais moins 2 ans, toi. Moins 2 ans. Et gros bébé là. Et gros bébé. Par des milliers de teufeurs. C'est tellement le meilleur nom de vidéo possible. Genre, il y a un monde où je l'appelle comme ça. Hein. Ah ouais. Il y a un monde où la vidéo YouTube s'appelle Ce flic twink se fait d'hommes par des centaines de tuffers. Je suis chaud. Ouais, c'est Petit Carlos. Qu'est-ce que vous dites?
La meuf qui a fait cette musique-là, c'est Wendy Carlos. C'est en vrai une des premières. C'est des premières à faire du synthé et tout, ouais. Artiste trans de la musique électronique, en vrai. Je pense. Années 70, tout début de la musique électronique. Et elle est trop forte. Ouais, trop chaud. Voilà. Allez, Stylé. écoutez si vous connaissez pas. Voilà. C'est une meuf trans. Ouais. On est Alain. Ouais, de fou. De toute façon, qui est surpris de trouver des trous dans ce milieu-là? Personne, hein. Qui aurait pu le prédire? Non, mais wesh. On a toujours été... Ah ouais, je sais, bah oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai pas dit sur la ton surprise. Hein. C'est notre bendo, c'est notre extension du territoire, hein, une teuf. Wendy Carlos. Avec le montage, ça marche très bien. Incroyable. Oh mais wesh, c'est trop c'est incroyable. C'est Mad Max. Mais la dinguerie. C'est fou. Rammstein le bail, ouais. Après, pour avoir fait un ou deux concerts de Rammstein, niveau lance-flamme, c'est encore pire. Je jouais ce soir-là. Mais bon, leur donnez pas Incroyable. ils s'en servent pour violer des fans. Oui. À Strasbourg. Donc je me retrouve à partir de Strasbourg vers Je suis sûr, les meufs trans ont inventé les synthés, mais je suis quasiment sûr aussi, hein. Et c'était ont imposé le South Square Wave, tellement on a chié Wendy avec Carlos, les ondes. ouais, c'est un fort. Oui, non, mouillé du carré. minuit et demi, un truc comme ça. Moi, super stressé. Oui, t'as été déban, énorme ego, désolé, il y a eu un peu une mitraillette de ban l'autre jour pendant la front page. Je veux y aller, donc à fond. Et je suis arrivé ici à 8h30 du mat. Ils ont pris d'assaut un lieu en plein Paris, lieu classé, etc. Et contre toute attente, il n'y a pas eu de débordement, de casse, de vol, de violence, d'affrontement avec la police, etc. Donc le sens politique, il est là, quoi, de dire, regardez, quoi. On peut réunir, je sais plus, 4 ou 5 ou 6 000 personnes en plein Paris dans un lieu complètement fou. Des gens que vous n'appréciez pas forcément, une culture que vous n'aimez pas forcément, même pas du tout. Et ça peut très bien se passer. Et ça, c'est super politique de faire ça, les gens. Je suis assez d'accord. De montrer que, fou, genre, en fait, s'il n'y a pas les flics, tout se passe bien. La vérité, c'est ça. Hein. Ouais. Lui, c'est un ancien skin de la première bande de skins en France, celle des Halls. Il s'est barré quand le peu qui restait de la bande commençait à virer nazi. Ouais, parce que les bails de skins, à la base, c'est pas des trucs de nazis dans les origines du délire. C'est vraiment arrivé plus tard. Parce que moi, je peux te dire que les skins qui squattaient le parking du Simply Market de Beauvais, eux, ils étaient bien nazis. Moi j'ai tellement aimé le lieu qu'à la limite j'ai versé une larme de l'avoir trashé, tu vois. D'avoir ramené autant de monde dedans et que le matin, après la pluie qu'il y avait eu au petit matin, ça soit de la gadoue et que je me suis excusé auprès du lieu en lui disant tu nous excuses la piscine, on t'a peut-être un peu traché mais j'espère que t'as... Mais je l'aime tellement. Mais trop mimes, genre. Tu nous excuses la piscine. Et je suis amoureuse de lui. Le chat, excusez-vous à la piscine. Genre, conséquence. Je l'aime de tout mon cœur, genre vraiment. Enfin, c'est une folie. Présentez vos excuses. Tu vois. En tout cas, d'après les échos que j'en ai eu, elle avait envie qu'on revienne, quoi. Oh, je l'adore. Je l'aime tellement. Son pète jusqu'à 11h du matin, on est dans le 16e arrondissement, on est coincé entre le Parc des Princes et Roland-Garros. En face de nous, il y a un bâtiment, on a su par la suite, il y avait un adjoint au maire du 16e qui habitait là-dedans. Enfin, pour nous, c'est un gros kiff, quoi. On sable le champagne sur les caissons. Enfin, c'est un truc de fou. On vit notre apothéose. 11h, on coupe tout, on remballe. Je reviens 2 heures après. Le mur reconstruit, repeint. Alors là, j'ai halluciné. Voilà, là, j'ai fait broquer. Pour eux. What? Genre, c'était Fortnite le délire. Ils sont revenus, ils ont fait clac, 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 clac. Ça a reconstruit le mur. Il s'est rien passé. Bon, les miner des pierres. Il se passera rien pour nous. Quoi qu'on en dise, et même si on n'a pas eu de problème par rapport à cette soirée-là, qu'elle s'est très bien passée,
Je pense qu'au niveau des autorités, ils se sont dit attention là. Ils sont arrivés dans le 16e, en plein air. Ils nous ont mis 6000 personnes en moins de 2 heures. Il y a un problème là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue au Sénat où dans quelques secondes va se dérouler la séance de questions. Il y a moins de monde, il y a moins de monde. Je tombe de sommeil et je vieillis à vue d'œil, genre sur ces premières secondes. Mais que ça a fait la Faut une faire une teuf du ici, faut faire week-end. une teuf ici, ils vont se dire. Oui, mais oui, en Ils vont plus. se dire, let's go la teuf au Sénat. Genre, mate-moi cette dinguerie. Genre, je pense qu'il y a On va moyen de faire brûler le quelque chose. Sénat, on va Hein. brûler le Sénat. Seconde va se dérouler. Ah ouais, quand on aura brûlé le Sénat, on fera des gros stuff dedans, putain. Et la séance de bien questions au gouvernement. Vous savez que ça a fait la une du week-end et même la semaine dernière. Il s'agit des fameuses rave parties. Il naît de liberté véritable, sans contrainte et sans règles. Oh là là, c'est bon. Il n'y a plus de possibilité de faire vraiment tu vas de teuf sans qu'elle soit arrêtée. Manu militari si possible. Il y a tellement de flux juridiques en fait que on peut se retrouver, nous ça nous est arrivé de nous retrouver dans une garde à vue géante. Il ne s'agit pas d'interdire la musique, il ne s'agit pas d'être contre les jeunes. Bah si, faux dans les Un deux peu cas. quand même, frérot. Là. Mensonge dans les deux cas. Il s'agit d'interdire. Ah, c'est les le père deux, de en fait. McFly. Quoi? C'est le père de McFly. Quoi? Pour vrai? Non, mais il ressemble au père de McFly, le maire de droite là. Faut qu'on fasse le sujet sur la nouvelle loi anti-teuf. Ouais, faut qu'on fasse ça, Archie. Il s'agit de faire en sorte simplement que les jeunes continuent à s'amuser, à écouter leur musique, mais que le lendemain matin, il n'y en ait pas quelques-uns à la morgue, qu'il n'y en ait pas un maximum qui se retrouvent complètement shootés et qu'il n'y ait pas des propriétaires qui regardent leur terrain les larmes aux yeux en disant tout ce que j'ai fait pendant une vie, c'est ruiné. Mais en fait, les propriétaires, je les Tornado, la encule, dernière. d'accord? Les propriétaires, ils nous Vous volent envoyez déjà pas les suffisamment flics, normalement, d'oseille. ça va, quoi. Ils vont pas commencer à se plaindre parce qu'on fait la fête, bande de connards. Putain, le mec, il est en mode ouin, les propriétaires. Va te faire. Il y a des gens, ils sont morts parce qu'ils ont été au monoxyde de carbone, mais ils n'avaient pas d'électricité en fait. Et l'autre, il est en train de chialer sur les propriétaires. Vas-y, c'est bon. Oui, vraiment, Ah, vraiment. Putain, bourgeois de merde. Léo, vers cette date-là, il perd la tête, c'est en 2001, au Technival de 2001. Là, j'ai un flash et c'est plus la même chose, quoi, tu vois. Voilà, l'accident, on a perdu des amis, 5, moi et ma copine, 5 personnes qui sont mortes. Dedans, il y avait 2 personnes du groupe. Et la dernière victime de cet accident, c'est Léo, quoi. Tout à coup, tu découvres qu'il y a des anges, qu'il y a des morts, tu perds tes potes et tu vas les chercher, quoi, tu vois. En fait, il devient fou, je pense. Et à un moment, on se dit, bah, ça va durer 1 mois, 2 mois. Le mec raconte n'importe quoi, il parle à la télé, il s'enferme pendant des heures dans le noir, il crie, il parle aux arbres. Il s'est passé Waouh, c'est dur. Hein. Ouais. Ah ouais. que je me suis ouvert sur un monde transcendantal. Ouais. Je te le raconte, ça devient fou, tu vois, là, tu pars en couille, quoi. C'est de parler, c'est de savoir, c'est d'entendre, c'est de passer, c'est de vivre, quoi. Et en fait, au lieu de s'améliorer, Trop de haine. Non, mais tombez pas là-dedans, les gens, par contre, s'il vous plaît. Genre, il vient de perdre ses proches, il est devenu fou à cause de ça. C'est pas la drogue au bout d'un moment. ça s'empire, c'est-à-dire qu'il saute sur Jeannot avec un marteau pour l'assommer. Il est complètement fou. Disons que je vis dans un autre monde. Je rappelle quand même que c'est des gens qui viennent déjà de la grande précarité, qui sont déjà des galériens de baiser, qui sont déjà en fait à moitié fous de base. Enfin, évidemment. Je suis au-dessus de vous. Bah, il y en a qui me collent au crin, hein. En fait, il a glissé très vite et pendant longtemps, on a cru qu'on allait le récupérer. Mais en fait, il a glissé très vite et on l'a jamais récupéré. Et encore maintenant, voilà, ça me fait mal. La folie de Léo, elle a aussi détruit plein de trucs dans le groupe. C'est-à-dire qu'il y a des membres du groupe qui ont commencé à avoir peur de Léo. Je suis soigné pour schizophrénie latente et violence extrême. Non seulement on perd... La façon dont il le dit, par contre. Mais dinguerie, hein. Ouais. Le mec qui tient le mieux la philosophie du groupe, mais il nous détruit de l'intérieur. Mais grosso modo, maintenant j'ai 33 ans et je me pose tranquille comme un mec qui va doucement, qui revient doucement vers la vie après avoir vérifié que tout allait bien et avoir pensé intimement revoir ses amis un jour, partir dans l'espace. Je pense que le moment justement où Léo est parti, mais parti dans sa tête, je pense que c'est le moment où moi j'ai dû commencer à prendre un peu plus d'importance. Il fallait que quelqu'un... une espèce de ligne directrice qui corresponde à tout le monde en même temps, ce qui n'était pas aisé. En sachant écouter les uns les autres, il s'est rendu compte qu'on voulait pas lâcher l'affaire, quoi. Et du coup, on a continué. C'est dur, hein. Se dire je vais continuer après tout ça là. Ouais, laisse tomber.
Bah, c'est là aussi où tu vois, genre les gens qui sont trop réducteurs en mode. Parce que parfois on dit c'est juste de la fête aussi pour qu'on nous laisse tranquille. Mais c'est aussi ça la fête, hein. C'est des vrais trucs, c'est des histoires de vie, de mort. C'est aussi tragique que c'est. Enfin, c'est ce qu'on se dit depuis le début, faut pas trop tomber dans la fétichisation non plus, quoi. Faut faire bellec à ça, hein. Qu'on a fait Molitor, on se disait on devrait refaire des petites fêtes, on devrait être 500, 1000 et profiter au soleil tous ensemble et retrouver la vibe de départ. Mais nous, on peut plus faire ça. C'est-à-dire que nous, maintenant, avec notre nom hérétique, si on fait quelque chose, on a 5000 personnes, on a 6000 personnes. Nous en live, en vrai. Ouais, ça a d'en faire aussi, parce que du coup, ils ont atteint leur prime au moment où ils ont perdu la moitié de leur gens, quoi. Quand on s'est fait déborder au 2-8-7, c'est parce que c'est un plan qui nous tombe dessus 3 semaines avant la date. On dit que c'est gratuit, en plein Paris, à une porte de Paris. On sait très bien que ça va terminer en pugilat. Il y a 1500 personnes dedans, il y en a 1500 dehors. Voilà. Les videurs, ils savent plus où ils en sont. C'est pas du tout le public qu'ils ont l'habitude de gérer. Donc ils commencent à jouer les gros bras. Puis là, c'est la foule qui se retourne contre eux. Donc la boîte est forcée carrément. Les entrées sont forcées. Les sorties de secours sont dégondées. Avant qu'il y ait une mort ou des blessés, écoutez bien. C'est vrai que partout où ils vont, c'est instantanément le chaos, genre. Ouais. Ici, entouré par la police de Berlin. C'est bien. On a des problèmes dehors. Dehors, les gens envoient des bouteilles. Les gens passent les portes. C'est dangereux. On va continuer la soirée. Mais écoutez-moi bien. Les mecs, soyez peace and love. Ça se finit avec une charge de flics sur le parking. C'est dispersion manu militari. Ouais. Et à partir de là, on change de trip, quoi. Et on se dit qu'est-ce qu'on donne à ces 6000 personnes, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une belle fête énorme. Rêve autorisé à Marigny-le-Grand dans la Marne pour le premier festival de musique techno organisé en accord avec le ministère de l'Intérieur. 20 000 personnes en rythme jusqu'au bout de la nuit. 3 jours après la fin du Technival, Nicolas Sarkozy reçoit cet après-midi au ministère de l'Intérieur les principaux organisateurs de Rave Party en France. Nicolas Sarkozy qui a fait beaucoup plus de trucs illégaux que tous les gens dans le Technival. Oui. Nicolas Sarkozy qui est littéralement un grand criminel par rapport à tout le monde. Genre, Ça, parce que voilà, un terroriste. Avec eux la mise en application de la nouvelle législation sur les fêtes de musique électronique. Quand la loi est sortie, le discours du ministère de l'Intérieur, c'était on va vous trouver des endroits. Exprès, on avait dit de toute façon, si on n'a pas l'autorisation, on fera un truc sauvage. On est sûr d'avoir 10 000 personnes et on foutra un bordel pas possible. C'était la période du passage du tour. Rapport de force en vrai de vrai. Hein. Désolé, mais il n'y a pas de syndicat de la Free Party. Par contre, tu peux toujours avoir un rapport de force avec les gens en disant mais en fait, vous vous dites oui ou non. Ça dépend pas de si ça va se passer ou pas. Ça dépend si ça va bien se passer ou pas, tu vois. De France, donc on avait fait exprès de menacer sur un truc qu'on pensait écouter par les RG, de faire un blocage du Tour de France en amenant 10 000 personnes. Et finalement, la solution arrive. J'adore, mais putain. Wow. La démarche, elle est lunaire. À l'époque, ministre de l'Intérieur, notre petit Sarko, petit. Je sais pas, il doit y trouver un intérêt politique et il nous réquisitionne le terrain. Comment ça va se passer? C'est que ça va se passer que ça va être le bordel. Le premier cheval qu'on fait tout seul, c'est la première fête avec l'autorisation, donc à gérer les flics, le préfet, à gérer tout le monde. Là, c'est la seule où on a failli se faire déborder, on s'en est sorti, mais vraiment de limite. Je suis pas sûr que les hérétiques, à l'origine, étaient capables d'évaluer eux-mêmes leur audience. Parce que je crois qu'ils avaient dit 2000. Et ils étaient 15 000.
sais pas, c'est les montagnes russes avec lui, genre, à chaque fois. Un peu intégrationniste comme move, pas fan. Je suis un peu d'accord, mais en même temps, genre, après tout ce qu'on a entendu, c'est difficile de leur reprocher de rendre les flics, etc. Mais j'entends que effectivement, rendre le truc légal, ça a un côté où tu perds des trucs objectivement, y compris même par rapport à politiquement parlant, ce que tu racontes en fait. Hein, oui, c'est sûr. Bien sûr. Hein. Moi, je termine avec Moumout, on est au bord des larmes parce qu'on craque physiquement. Là, on s'est fait donc genre. Après, voilà, il déclare pour 2000 personnes. Et à la fin, bon. Tu sais, il y a toujours un côté un peu bon. Oui, un peu rock. Incendié par la moitié du public parce qu'on demande un droit d'entrée. Il y a un moment où tu as tellement de monde que tu es juste en état de stress intense. Dès que tu dépasses 2-3 000 personnes, tu profites de ta fête les 2 dernières heures, quand ça s'est calmé, quand tu as évacué le stress, quand tout s'est bien passé. Oh, le logo, il est vénère. Hérétique, ils ont grave changé, je suis pas fan de ce qu'ils ont fait tout au long. Bah, en fait, je pense que c'est un peu typiquement ce genre de trajectoire où les premiers qui sont arrivés finissent par genre s'intégrer un peu plus, et puis il y a des plus radicaux qui débarquent derrière, qui refont des trucs, qui eux-mêmes ont des chances de s'intégrer aussi ou pas, hein, ça dépend. Mais je pense que c'est aussi c'est un mouvement qui m'étonne pas tant que ça. Je dis pas que c'est bien ou mal, hein. Je dis juste que ça me paraît pas surprenant que ça ait fini comme ça, genre. Ouais, au bout de leur histoire, c'est assez logique qu'au bout d'un moment, ils cherchent à avoir un peu plus la paix, je pense. Bah, c'est ça. Et de s'intégrer d'une certaine manière au système, quoi. Même si voilà, c'est logique mais délétère. Bah, c'est pour ça qu'il faut changer le système en fait. Genre, c'est pour ça que politiquement parlant, tu peux pas te contenter d'être purement dans un truc purement, strictement oppositionnel. Il faut que tu cherches à être dans une forme de construction, de remise en question de ce qui se passe et que tu avances politiquement parce que sinon, le choix que tu as, c'est genre la répression ou l'intégrationnisme. Et c'est 2 mauvais choix en fait. Enfin, même si moi je vais préférer me prendre de la répression plutôt que l'intégrationnisme, tu vois, à la fin, ça reste le seul truc qu'on nous laisse faire. Et c'est pareil, c'est pas un choix que nous on fait, c'est un choix qui est imposé quoi. Et c'est un truc qu'il faut changer. À Cheval 1, le public est devenu uniforme, quoi. T'as un blond, un brun, un noir, machin, ils sont en noir, en kaki, avec une casquette, percée, crâne rasé, et ben voilà. T'as les 10 000 autres qui vont rentrer quasiment, c'est les mêmes. Il y a même des petits pamphlets maintenant qui se font chez les disquaires, ils appellent les petits pois, voilà, c'est une masse de petits pois. Changement de tenue et de véhicule. Après une brève escapade à Belle-Île, le ministre annonce son nouveau cheval de bataille, la sécurité des rave parties. Une rave party, c'est fait pour que des jeunes puissent s'amuser. Et pareil, genre, désolé de refaire encore des parallèles, mais dans les gens qui détestent Sarkozy, il y a aussi tout le monde du rap. Tout le monde déteste ce gars, en fait. Genre, il déteste la musique, il déteste la culture française en plus, hein, désolé de le dire, mais genre, que ce soit le rap ou la free, genre, à la fin, ce mec, il nous a tous cassé les couilles, tout le monde le déteste. Tout le monde, genre, on a des points communs, genre. Il y a une très bonne vidéo du Potager qui est sortie sur Sarkozy dans le rap, justement, il y a pas longtemps, qui montre à quel point le mec est unanimement détesté par tout le monde pour de très bonnes raisons, genre. Bah oui. C'est vrai que son fils est DJ, c'est vrai. De quoi? Ouais. Le fils de Sarko, c'est vrai qu'il est DJ. Mais il a mixé pour un gala en et tout, des trucs de fou comme ça. Classe. Ouais. C'est quoi son C'est Pierre Sarkozy. Louis Sarkozy? Non, Ah oui, c'est l'autre, c'est Louis. Pierre Sarkozy. Avec toute la famille Sarkozy, c'est une dinguerie. Il était dans la pierre list. Ah oui, il était dans notre pierre list. On a fait une pierre list. Oui. Et dans notre pierre list, il y avait Pierre Sarkozy. La pierre list. Il y avait un caillou aussi, Top S. Ouais, mais oui, Pierre Sarkozy, il a prod un album de Doc Gynéco, je crois aussi. Mais ouais. Ah oui, on était allé voir le wiki. Et Doc Gynéco a soutenu je dis pas de la, il a soutenu la candidature de Sarkozy, oui. En 2007. Ouais. C'est le moment où Doc Gynéco a unanimement été détesté par tout le reste du rap. Bah oui. C'est le moment où il est devenu de droite, mais pas n'importe quelle droite. Avant, il était déjà pédo, mais visiblement, ça suffisait pas, quoi. Non. Oui. Mais ça, c'est pour beaucoup, hein. Ouais, les streamers. Sécurité de ceux qui sont autour et de ceux qui y participent.
Oui, bien sûr. Une rave party, Modo, tu peux voyez-vous, ça doit pas être une drogue party. Ah, c'est Moseille apparemment. C'est une rave party, ça doit pas être une drug party. Bah si, en fait. Oh là là. Toi. Genre, bah, en fait, prendre de l'AMD tout seul dans son salon, c'est chiant. Donc, du coup, Ah oui. genre, désolé. Ils sont arrivés à tuer le truc, c'est-à-dire qu'il y a eu un buzz médiatique après la loi. Et en réaction à ça, le gouvernement, ils ont dit non, mais vous inquiétez pas, on va leur trouver des endroits. Et il suffira qu'ils demandent une autorisation. Et ils ont jamais. Et le chat, du coup, n'hésitez pas à aller suivre 3D Pyric, hein, on vous a mis le lien en shout-out là. Merci pour la dédicace. Merci pour la dédicace. Les mercredis et dimanches. Autorisation, il y a eu, je sais pas, 5 autorisations en France pour des fêtes. La loi française n'est pas trop dure. Encore une fois, je préfère être drogué dehors entouré de gens que seul dans mon lit. Mais oui, bien sûr. Ah oui. Ouais. Elle offre à ceux qui veulent se mettre en règle la possibilité de le faire, à ceux qui ne respectent pas. Estrosi. Oh, Il a vraiment un visage de droite, je suis désolé. La protection de notre jeunesse, d'être sanctionné par la justice. Toujours protéger la jeunesse à coup de matraque, hein, c'est important. Et nous, on commence à avoir gros. Tu dis quoi? Tu vois, dans une espèce de trucs alternatifs qui regrouperaient pas seulement les DJ et la techno, mais aussi des artistes de rue, des peintres. On sait qu'il faut qu'on soit plus pour gérer 10, 12 000 personnes. Christian Estrosi. Je vais briller. Là, on se tourne vers Massimas, avec qui on avait fait des fêtes il y a super longtemps, qui sont super forts en déco, qu'on a toujours vachement respecté. Et vers un autre groupe que Jeannot nous présente, qui sont les Troubles Fêtes. Ils sont un peu plus carrés que nous, on est encore pas mal à l'arrache. De toute façon, pour moi, Molitor, c'est la dernière teuf hérétique. Après, il y a le Grand Magique Techno Circus. Ouais, donc même eux, ils sont un peu en mode c'est plus la même chose après, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. On rencontre Carole, qui avait fait de la déco pour Nawak, et on se dit, mais c'est génial. Et puis même au niveau musique, ça fait 7-8 ans qu'on fait du hardcore, et après, les sensibilités artistiques, elles changent. On essaye de rassembler tout ça. Moi, j'ai une passion pour les décos, les trucs du genre. Alors là, c'est extraordinaire, c'est genre, t'as 2 jambes et une énorme chatte en plein milieu, mais quel banger! Genre, vraiment, ils sont trop chauds. J'adore ce genre de move. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Roland. Bah, typiquement, genre, Roland à mes yeux. Genre, au Hadra, tu vois, genre les structures de baisers qu'ils fabriquent. Ah, c'est un truc de ouf en vrai. Et encore, j'ai jamais pu faire l'Ozora, qui est encore un plus gros festival de trance. Ouais, où il y a l'air d'y avoir des dingueries, genre qui se construisent d'année en année. Et en fait, ils gardent un peu tout. Parce que du coup, c'est un peu tout le temps au même endroit. Et du coup, tu peux finir par explorer en mode urbex toutes les anciennes structures et tout. Ça a l'air incroyable, genre. Ça, et de faire une fête avec tout le monde réuni. Ça se voit que c'est beaucoup plus produit là. 3 fois là-bas, c'est tellement bien. Coalition des Alpes, allez-y si vous pouvez. Je sais pas si elle aura lieu cette année aussi. Mais c'est une sacrée tawa, putain, c'est incroyable. 3-4 jours aussi en général. C'est vraiment cool. Basé, hein. Il n'y a plus du tout la même ambiance, ça se voit tellement. C'est plus du tout la même ambiance. Ah ouais, non, ça se voit tellement que c'est super produit, que c'est tout. Ouais, que c'est institutionnalisé, quoi. Bah ouais. C'est-à-dire le moment où... Je sais pas si c'est cette période-là où... Là, on est non, c'était avant. 90... Non, on est en 2005, là. Ouais, mais c'était avant, je pense. C'est 99, je pense. Ouais, là, on a dépassé les années 2000, hein, je crois. Oui, là, on est après Molitor, donc on est en 2003, 2004, ouais, comme ça, je pense. Du coup, je disais juste que l'électro, là, qu'on entend, en tout cas, Ah oui, par contre, le son de ouf. Là, on capte il y a eu l'influence de DJ Mehdi sur la musique, déjà. Oui. Et les big up reposant P DJ Mehdi aussi. Si tu nous regardes, évidemment. Si tu nous regardes, il est dans le chat, je crois. Ouais. Ah ok, d'accord, bah c'est basé, c'est ce que je raconte depuis tout à l'heure en fait. Oui. Bah trop bien. De quoi? Lou nous disait que DJ Mehdi c'est l'artiste qui a fait le lien entre le rap et l'électro, quoi. Oui, bah oui. Il a influencé genre Daft Punk, je croyais que ça n'avait absolument rien à voir en fait, c'est 2 mentalités complètement différentes. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'autre artiste. Ouais. Bah ouais. Il y a un super documentaire de Arte. Oui. Ouais, il est incroyable. Allez regarder. Bah j'irai voir en vrai, je connais pas ce lore là, ça m'intéresse. Ouais, vraiment, va voir, tu vas kiffer. Bah ouais, c'est exactement ce que je dis à longueur de temps. Par contre, ça fait chialer un peu, c'est un peu triste aussi. Ouais. J'ai passé tout le reportage à chialer. Ok. Mais c'est grave inspirant, je trouve, ça donne trop envie de faire du son après. Ça fait de la peine un peu, c'est très inspirant.
Bah, peut-être même on le regardera en live, hein, les gens, si ça vous intéresse. J'avais prévu de le regarder sur... Ouais, de fou, hein. Attention si vous prenez la route du sud en direction de la frontière italienne. Vous risqueriez de croiser une bande de drogués complètement toxicomanes et terroristes musicaux qui pourraient très bien vous tuer. Les amateurs de techno et de free party annoncent des opérations escargots demain soir. Ils protestent contre la loi qui les oblige à déclarer leur rave party. Conséquence, le Technival du 15 août, grand rendez-vous des amateurs de techno, pourrait avoir lieu cette année en Italie. On représente même pas ce qu'on a chez nous, quoi. On est obligé d'aller se planquer chez les Italiens, quoi. La France, c'était la plaque tournante de la free party, dans tous les sens du terme. Les Technival se passaient, s'organisaient, tout le monde se fait serrer depuis la loi Mariani. Juste pour vivre ce qu'on veut. Eh ben on se fait rentrer dedans. Eh ben, tu serais passé sans rien dire, tu passais tranquille. On a attendu 5 heures, tout ça. Quel moment c'est normal, genre? Pour rien, il y a des chiens. Torse nu, bande console, menotté. Enfin, gros, c'est bon, ça va, c'est des humains en fait. Et puis ça reste soft par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. En plus, c'est ça qui est terrible. Moi, je vais pas rentrer dans le détail, les gens, mais typiquement, dans ce genre de situation, les flics et les meufs, c'est un dièse. On s'est fait frapper, on s'est fait gazer pour rien. S'ils veulent nous taper dessus, nous charger, ils le feront. Donc les sous-systèmes en eux-mêmes, ils veulent plus poser, quoi, ils ont peur, quoi. On peut plus faire de free party, les autorisations ça devient complètement juste impossible à avoir. On a plus notre place en fait sur la scène. Je pense qu'ils auraient continué peut-être dans les free s'il n'y avait pas eu. T'as LOL 23 qui connaît toutes les soirées qui sont montrées dans le documentaire. Genre, chaque fois, tu connais le lieu, l'endroit, la date, c'est incroyable. Ok. C'est incroyable. Tu régales. Ah, Merci beaucoup. Fou, hein. Les réformes. C'est bien d'avoir des OG bienveillants dans le chat. En plus, c'est dans le pseudo, hein. 23, c'est un dog whistle de la free party. Ah ouais? Ouais. Le 23, c'est le truc ça vient des Spiral Tribe, il me semble. Le LOL 23, Ok. tu peux nous expliquer c'est quoi 23? Je veux bien savoir. Je vais pas Encore une dire de fois, la merde, mais c'est clairement la teuf et je crois il y a Crystal Distortion. Le chiffre des spives. Hein, Ouais, voilà, 23. spirale, voilà. Je savais pas du tout. Législative. Mais je pense que bon. Moi, c'est le 13-12. Ils n'ont pas eu le choix. D'accord, en gros, ils étaient 23 dans le collectif. Et du coup, c'est resté. Le Zénith, c'est juste dingue. C'est parti d'une rencontre. On a rencontré Daniel Colling, le créateur du Printemps de Bourges. Et on sait que le mec est patron du Zénith de Paris et de l'ensemble des Zéniths de France. Et le mec, à un moment, il fait allez-y, les gars, faites le Zénith. Ça s'appelle littéralement le Printemps de Bourges. Je me demande bien ce qui va se passer là-bas. C'est juste un rêve, quoi. C'est les Berus qui faisaient des Zéniths à 50 balles, quand tous les concerts étaient à 300. Voilà, nous, ça c'est ce qu'on a envie de faire. Pour nous, 50 francs, hein. Ouais, Oui, bah oui. Oui, non, c'est pas pareil. Les Berus, 50 balles. Non, 50 francs. Non. Et les francs de l'époque des Berus. Je crois que C'est un ça représente genre 8 euros. Quelque chose comme ça, peut-être. Ouais, c'était que dalle. Non, Paris, parce qu'on a toujours fait que des trucs gratos, ou à 10 balles, ou à 30 balles. Le Zénith, même si on le fait au prix le moins cher possible, ça sera au moins 10 euros, 15 euros. Du coup, on décide de mettre le paquet, et finalement, c'est complet un mois avant. Il y a des mecs, ils ont payé 110, 120, 130, et finalement, c'est complet. Pourquoi cette espèce d'esthétique Texas? Circus, un peu. Ah, le cirque, putain, oui. Ouais, d'accord. Je me posais la question. C'est complet un mois avant. Il y a des mecs, ils ont payé 110, 120, 130 euros une place pour aller au Zénith. Ah bah les jingles, ça. On en parlait depuis tout à l'heure. On est un peu moins fan du coup des singles, c'est ce délire-là. C'est un peu moins notre jam, genre. C'est les petits cons révoltés, le groupe nom de revolver.
c'est mon magnifique, dans les c'est airs. vrai. Anarchie en Chiraki. À chaque médaille, ça chauvine. Anarchie en Chiraki. T'as raison, le lien entre cirque, freak show, tough. Oui, effectivement, j'y avais pas pensé sur le coup, mais bien sûr. Anarchie en Chiraki. Et pour tous ceux qui ont su du mercredi. Anarchie en Chiraki. L'anarchie en Chiraki. Ah ouais, j'ai toujours une énorme sympathie quand même pour Gérard Bast. Genre, je peux pas m'empêcher de bien aimer ce gars. Et d'ailleurs, on avait regardé un docu sur le rap alternatif qui doit être encore sur ma chaîne à une époque où justement il y avait Je l'ai vu, il y je l'ai avait vu, d'autres c'est gens. réac, ouais. Il est grave bien le docu, genre ça chie à la gueule du mec du club des losers pendant tout le docu, c'est parfait. Ouais. Il se ridiculise, quel plaisir, genre. Pousse plus fort pour la zombie. Obtiens-toi. Genre, tu sais, le mec il a à peu près autant de sommes que Danny Caligula durant tout le docu, c'est merveilleux. C'est Ah fantastique. ouais, c'est gravissime. Hein. Votez pour lui, mon Dieu. C'est le moment que tu vois, Timonier. Ta serré tellement de bonnes. T'as les mains les plus sales de l'Hexagone. Mec, t'as fait tellement de pire. Ouais, je pense que par contre, leurs paroles. Ils veulent nous dépouiller jusqu'à notre dernière pièce chaude. Mais si tu veux pas douiller, Ouais, c'est genre, mais de mais toute ça, façon, ouais. c'est écrit. Non, mais oui, Nichols, je suis désolé, bah je oui. sais qu'il y a des gens qui sont un peu fans dans le chat, mais genre. Une autre époque. Non, bah non, ouais, genre en fait, si je défends justement cette idée de mélanger le rap et la techno, mais pas comme ça, genre pas en restant genre entre blancs cringe qui veulent, Oui, bah oui. qui veulent, enfin qui aussi ont dépolitisé en partie enfin un peu ce qui Ah ouais. s'est compté dans le rap à ce moment-là, tu vois. Genre moi je comprends qu'il y ait des Ouais, gens dans ouais. le rap qui genre ont eu une réactance hyper forte quand ils ont vu arriver les Winkles c'est comment TTC dans le délire. Moi je Ouais. capte en fait, tu vois. C'est genre vas-y, tu t'appropries notre culture mais tu nous exclus du délire. Enfin, ça fait un peu chier Mm. quoi. Genre encore une fois, moi j'avais bien aimé le docu sur le rap alternatif mais c'est que des blancs hein. Bah oui, de fou. Biscorch, ne pas se limiter à Vlad Xvald. Bah oui, exactement, tout à fait. Là, c'est parce qu'il a fait un son, littéralement, il parle de V une meuf, nous dit Couteau Voyou. Bast aurait fait un son où littéralement il parle de V une meuf. Ouais, mais Ah, mais Bast, c'est il a tout des à fait paroles possible, dégueulasses un peu. genre j'ai dit que j'ai de la sympathie pour lui, ça veut pas dire que je trouve que c'est un bel être humain, hein, attention. Non, Juste dans le clairement, documentaire, il m'a fait rire. Par contre, ça a l'air d'être ce porc alcoolique qui a agressé. Ouais, des ouais, meufs. vraiment, Bien vraiment, sûr. de fou. Bien sûr. Non, bien sûr. Juste, j'aime bien quand il chie sur le club des losers, quand ça me fait plaisir. Si tu veux Oui, pas ça, c'est marrant. douiller, un judoka va venir fouiller. Anarchie en Chiraki. Déconne pas, on est fouillant. Anarchie en Chiraki. Si on bascule en Sarkozy. Merci. Ça, c'est fait. Moi, je suis pour Ça, la c'est pente sonore, fait. quoi. De quoi Non, je répétais ce qu'il a dit, il a fait ça c'est fait. C'était un Moi, peu je suis agaçant. quelqu'un, je me dis, on fait de la politique et de la musique. Maintenant, c'est plus vraiment, en fait, tu vois, la politique qui prime au sein de ce que je veux dire, de ce que Hérétique est devenu, mais plus. Mais c'est marrant, genre, il dit ça alors que lui, pour le coup, j'ai plus l'impression qu'il a pris les rênes au moment où ils sont intégrés, quoi. Où ils ont un peu Bah été oui. plus intégrationnistes et où c'est devenu Il de fait regrette moins un peu, politique. je pense. Genre, après le départ de Léo qu'on a vu depuis le début, en fait, enfin, Ouais, c'est ça. marrant de se penser comme ça en grand révolutionnaire alors que ce que t'as fait, basiquement, c'est le mariage pour tous de la teuf, quoi. Enfin. Oui, de fou. Hein. Mais tu sens qu'il a des regrets quand il en parle. Là, il a un peu le seum, je pense. Je sais Faut voir pas. ce qu'il raconte, mais il a l'air d'être en mode ah ouais, bah après, comme il nous disait tous un peu depuis le début, en mode quand ça s'est institutionnalisé, c'était plus ça, quoi. Ouais, de fou. Je pense qu'il y a quand même il a quand même cet avis-là, à mon avis. Tu vois, la qualité de. Après, encore une fois, moi, enfin, comment dire, les premières personnes à qui j'en veux, c'est jamais eux directement, c'est quand même des conséquences de la répression, tu vois. Donc, le patient zéro, la racine du mal, c'est pas ces gens-là qui ont fait des choix que nous on trouve discutables, etc. C'est pourquoi ils ont été contraints de faire ces choix. Quoi. Et regardez, ouais, d'un point de vue matérialiste, vraiment, qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont pris ces choix? Sortir de cette idée que les gens font juste des choix dans leur petit cœur, ce que tu veux, etc. Et c'est de comprendre aussi ce qui s'est passé. Même si on peut en perdu quand même, hein, je suis d'accord. Mais moi, j'aime bien toujours sortir de l'analyse purement individualiste de bon, bah, c'est ces gens-là qui ont fait des mauvais choix. Genre, pourquoi ils ont fait ces mauvais choix-là? Qu'est-ce qui les a contraints? Je trouve que c'est toujours le plus intéressant à regarder quand même. Sachant que depuis le début, on parle de répression policière, etc. On précise quand même que là, on parle d'un mouvement et d'un collectif géré majoritairement par des mecs blancs, cis. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, évidemment, il y a aussi le deux poids, deux mesures à capter, que là, eux, ils se sont pris des charges de CRS, etc. Il y a eu quand même du bordel, il y a eu de la répression. Mais il faut imaginer qu'au même moment, dans les années 90-2000, il y a aussi les émeutes dans les quartiers,
où pour le coup, on parle vraiment de morts, de nombreux morts, etc., quoi. Oui, de fou. Et du ouais. coup, il y a aussi ce truc-là à prendre en compte où la répression n'est vraiment pas la même, quoi. Non, oui, parce que c'est vrai que je dis depuis le début, on vit la même répression. Non, on vit la répression par les mêmes acteurs, mais évidemment, les populations racisées la prennent 15 fois plus forte. Et faut pas non plus tout mettre sur un D'autant pied plus dans les d'égalité, quartiers, quoi. Bah ouais, non, mais c'est ça, tu vois. De la musique et des spectacles. Et puis en fait, genre, le truc de. C'est aussi une posture assez typique. Enfin, c'est un truc qu'on peut retrouver aussi un peu en vrai, genre chez certains geeks ou certains trucs, tu vois. Cette posture de marginalité, mais où t'es quand même, genre, ce mec blanc, cis, hétéro, tout ce que tu veux, tu vois. Mais du coup, dans ta marginalité, t'es quand même un peu au top de la chaîne alimentaire, même si dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, quand tu marches dans la rue, t'es perçu comme étant une marge. Et du coup, ça crée aussi ces dynamiques-là, je pense, qui sont très proches de l'intégrationnisme, quoi. On a la même avec les mecs gays blancs dans le milieu LGBT, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur offre ce qu'on peut, mais on leur... Oui, c'est pour ça que je dis que les toughers, pour moi, c'est une situation de marginalisation. Mais au sein de cette marginalisation-là, les mecs blancs, cis, hétéros comme eux, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire au sein de cette marginalisation-là. Et souvent, c'est ces franges-là, dans les trucs marginaux, qui vont faire un pas vers l'intégrationnisme. C'est pour ça que je faisais le comparatif avec les mecs blancs, gays, cis, qui eux, justement, sont en train de créer l'homonationalisme en France et tout, tu vois. Parce que c'est, à notre échelle des LGBT, c'est eux les plus privilégiés. Donc c'est les plus sensibles et aptes à aller vers l'intégrationnisme. On peut aussi penser au féminisme libéral, hein, les féministes blanches qui à la fin finissent par dire qu'il faut arrêter le harcèlement de rue, qui voient pas les dimensions racistes et tout là-dedans. C'est parce que c'est au sein des femmes, qui sont des gens qui sont pas marginalisés, mais qui sont réprimés, qui sont les plus hauts dans cette hiérarchie-là, quoi. Faut jamais oublier ça. Sachant qu'il y a aussi les rapports de classe en plus dans tout ça, il y a aussi les rapports de classe et c'est aussi où c'est con, mais Léo dès le début on a été très rapidement en mode ah ouais vrai prolo etc. Bah c'est celui qui s'est barré au moment, en tout cas il a été évincé ou il s'est éloigné de tout ça au moment où il est devenu fou parce que genre le fait est que oui c'est ça, mais il je veux dire une structure il n'appartient pour prendre soin de lui pas à ce aussi, projet. tu vois, genre il s'est retrouvé tout seul face à sa folie quoi. Et c'est ça qui s'est passé, j'ai l'impression aussi, tu vois. Enfin, parce que pareil, on a tout un discours aussi anti-psychiatrique. Allez voir les streams de Lou par rapport à ça, mais ça joue aussi dans ces milieux-là, les gens. C'est pas un endroit où il y a des neurotypiques, c'est clair et net. On leur offre plus la liberté et l'espèce de résistance aux normes qu'on leur offrait avant. Ce virage... Voilà, c'est ça, Archie Crassos qui résume très bien ce que je dis sur le validisme. Là où t'es moins productif et mis de côté, car moins capable de s'impliquer, car fou. Ouais, voilà, c'est ça. C'est aussi le moment où, genre, du coup, tu sais, genre, Léo, il cumule une dimension de marginalité, qui est sa folie, qui le isole aussi, c'est pas très surprenant. Mais c'est tragique, par contre. Bon, il y en a qui disent commercial, qu'il aurait été malgré tout nécessaire pour pouvoir continuer à vivre. Continuer à vivre et continuer. Bah oui, mais toi t'es Afflic aussi, évidemment, c'est ton avis ça. Continuer à être, à faire ce qu'ils aiment. Mais après le Zénith, c'est juste on a eu une idée quoi. C'était le seul. Il y a une mouche qui est passée au-dessus de lui. Après le Zénith, c'est juste on a eu. Kétamine moment. Il a oublié qu'il était en interview pour Tosco. On a eu une idée quoi. C'était le seul truc qu'il y avait au-dessus en termes d'image et de trucs complètement inaccessibles pour nous, c'était l'Olympia. Nous, l'Olympia, c'est une Ferrari, c'est un énorme gâteau et on dit que tu peux croquer. Et en fait, c'est là aussi où tu vois, genre en vrai de vrai, c'est là où je reviens sur ce que Rachel disait, en mode oui, d'accord, je l'analyse aussi le côté très matérialiste de ça s'est imposé à eux, mais c'est là aussi où tu vois leur agentivité. Ils avaient quand même volonté de tout le temps faire plus gros, de tout le temps faire plus énorme, et ça, c'est aussi un truc qui va te pousser à rentrer dans le légal, qui va te pousser à aller vers ces dimensions-là. Et c'est là aussi où on peut leur reprocher ce choix-là, par contre. Ce choix de vouloir absolument faire plus grand, plus haut, sans se rendre compte que faire ça, ça va aussi exclure tous les gens avec qui ils étaient là à la base, en fait. Parce que, en vrai, il y a plein de gens qui sont dans les free où il y a 300 personnes qui peuvent pas, en fait, aller aux endroits où il y a 3000 personnes comme eux, ils font, tu vois. Mais il y a un peu le truc qui disait où, à force de faire des teufs, ils ont été de plus en plus connus et il y a de plus en plus de monde qui venait. Et c'est aussi un truc qui te pousse à essayer de faire des trucs légaux parce qu'au bout d'un moment, faire venir 15 000 personnes dans des lieux illégaux, c'est plus compliqué, quoi. C'est Archie qui dit bien, genre, à ce moment-là, ils ont commencé à avoir des intérêts de classe, c'est devenu des petits patrons. Genre, et en vrai, c'est vrai, les petits patrons, c'est le cancer des contre-cultures, en fait, genre.
Oui, oui, de fou, ouais, c'est clair. À mes yeux, ils ont fait la même erreur que McFly et Carlito d'une certaine manière. à vouloir faire des trucs toujours plus grands, toujours plus loin. Bah voilà, on a perdu cet écos-là. Enfin, c'est. J'adore. Et on a aussi perdu McFly et Carlito en route, malheureusement. Putain, la vie. C'est dur. Dedans, on fonce quoi. Moi je nage dans le gâteau. Ça faisait peut-être 5-10 ans qu'on n'avait pas fait une fête où on en profitait tous, quoi. Et où ça roulait, et où tout ce qui était prévu. C'est là, tu vois, que c'est trop triste aussi. Genre, même eux, ils disent qu'apraprès le Molitor, ils ont arrêté de prendre du plaisir. C'est nul à chier, genre, ça fait chier à entendre en vrai. Ils ont des regrets. Au niveau musique a fonctionné comme on voulait, où les spectacles ont fonctionné comme on voulait. Non seulement c'est un truc qui était dingue parce qu'on est quand même parti dans les champs et qu'on a fini à l'Olympia, mais en plus c'était une fête. Ouais, là ça devient un discours entrepreneurial. Je suis désolé. Exactement, c'est là où il y a Là, j'entends un mec de la Silicon Valley qui me dit ouais, j'ai commencé dans mon garage et maintenant j'ai créé Microsoft quoi. Genre, la seule diff, c'est que là c'est un peu vrai. La seule diff, c'est que contrairement à la Silicon Valley, oui, ils ont vraiment commencé dans les champs, mais ça change rien au fait que du coup ça les légitime juste. Bah, tout ce qu'ils ont subi, au final, ça devient à peu près normal et ça devient juste. Quand on veut, on peut. Croyez en vos rêves. Ouais, c'est ça. Moi, je suis chaud de voir quand même ce qu'il va dire. On a réussi à 100% pour une fois, quoi. C'est aussi les premiers dans cette contre-culture-là à être passés par là. C'est les premiers à faire des erreurs. Ils ont aussi pu se courir. Faut garder ça en tête, tu vois, même s'ils nous ont déçus à la fin. Clair. Et surtout ce qu'ils ont subi. Faut rappeler aussi que je pense qu'il y a quand même une partie de cette recherche d'institutionnalisation et du fait de vouloir être dans la légalité qui part de quand même de grandes précarités, de décès dans leurs proches liés visiblement à de la précarité. Enfin, il y a aussi ça à prendre en compte, quoi. Oui, de fou. De fou. Non mais t'as raison, Archie, de faire le parallèle avec les libertaires libéraux, qui est un vrai genre truc de bon, parfois qui a été proposé par des gens un peu trop stales pour critiquer l'anarchisme, certes, mais qui a quand même une vérité très forte de la pensée libertaire qui devient libérale, donc capitaliste. Parce que fondamentalement, c'est un peu deux idées qui partent d'un même désir fondamental, de même valeur, tu vois. Mais il y en a un des deux cas où en fait tu vas virer dans le capitalisme et partir dans le libéralisme, et donc du coup vouloir faire des préventes, avoir des événements de plus en plus gros, grossir, et avoir du coup ce discours entrepreneurial complètement gaze dont on parle. En fait, c'est là où c'est plus politique. Quand tu fais du libéralisme, tu deviens un boutiquier. Tu deviens cette personne qui cherche à vendre ton truc plus qu'à vraiment genre faire quelque chose qui sorte du capitalisme. Comme c'est ça, les free à la base, c'est un concept qui sort du capitalisme. C'est gratuit, c'est posé quelque part, genre c'est en dehors des systèmes classiques. C'est pour ça que je parle de déjà anarchiste. C'est déjà des structures d'organisation concrètes qui existent, qui sont pas institutionnelles, qui dépendent pas d'un système monétaire du marché concrètement. Qui sont des trucs des communes. Bah peut-être pas aller jusque là, mais il y a de ça quoi. Juste les free parties, c'est pas gratuit. Le free, c'est par rapport à la liberté. Mais genre, c'est payant, mais c'est payant en fonction de tes moyens. Et effectivement, si tu peux pas payer, c'est gratuit pour qui peuvent pas. Mais même ça, tu vois, c'est pas un truc capitaliste. Oui, non, mais oui, non, t'as raison. C'est juste que moi, j'en ai profité gratuitement parce que j'étais hyper précaire pendant giga longtemps, je pense. Oui, bien sûr, oui. Au final, t'arrives, tu te dis j'ai pas d'argent, bah t'as pas d'argent, mais t'es la bienvenue. Écoute, genre. C'est ça, gratuit, ça raccourcit les gens. Mais pareil, ça, c'est pas compatible avec le capitalisme. Le capitalisme, à aucun moment, il te dit tu payes ce que tu veux. Oui, le capitalisme, il te dit je t'impose un prix, et si tu l'as pas, tu vas te faire en fait, genre. Tout simplement. Mais ça pour dire que nous, on est vraiment pour. Il faut ressusciter aussi un peu ce truc-là. Enfin. Genre. D'avoir une vraie pensée libertaire derrière ce qu'on fait, quoi. Clip là, la fin c'est uniquement achetez nos formations pour devenir DJ. Jouer à Tom Holland. Let's go, putain la classe. J'aimerais trop être DJ à Tom Holland en vrai. Le tour du piratage, ça va avec aussi. En vrai, justement, je voulais en parler. J'en parlais dans mon prochain stream, je pense. On va revenir sur BitTorrent. On va revenir sur comment des hackers, pareil, dans le hacking, il y a la même chose.
il y a des libertaires, des libéraux, et c'est pas pareil. Genre, c'est une culture qui est très. Qui vient aussi de l'anarchisme, le fait d'être libriste à la base dans le monde du hack plutôt, et qui se libéralise énormément et qui c'est des énormes problèmes. Et on va revenir sur le cas de XTorrent qui est exactement ça. C'est genre un site de partage de torrent qui a été libéralisé et qui a tenté d'être monétisé, tu vois. Alors que c'est du partage gratuit, genre le site n'héberge aucun serveur pour partager les données, c'est les gens qui le font entre eux, donc c'est dingue d'avoir fait ça. Genre, c'est trop chiant, t'as un minimum et tout de téléchargement, t'as un maximum, t'as tout un truc sur IG qui est insup. Genre, bref, c'est vraiment pas... ouais, c'est vraiment de la merde. Si je puis donner mon avis sur ce sujet. En plus, il faut créer un compte et tout. Mais de toute façon, on va s'arrêter là du coup pour cette capsule. J'espère que t'as kiffé le React YouTube. N'hésite pas à Merci nous dire, YouTube. Merci YouTube. Merci YouTube. N'hésite pas à me dire ce que t'en as Abonne-toi. pensé. Et nous, on va aller rejoindre Archicrasseuse juste après en stream. Gros Bravo bisous. Archicrasseuse. Merci pour l'invite. Et à la prochaine. Mais de rien, mais quel plaisir. Check-moi ça. Oui, merci, hein, c'est trop bien. Ouais, merci beaucoup, c'était grave cool. Oui, Ouais. check Ouais. Michel. Comme ça, là. Clac. Et voilà, et puis avec un peu de chance, on va continuer à bosser ensemble en plus. Hein, Bah ouais, avec y a plaisir. pas de Avec raison, grand plaisir. Avec plaisir. Franchement, ça marche bien, c'était trop cool. Merci beaucoup pour l'invite. De Et fou. puis, Et allez suivre 3D Pyrique sur ou Twitch. Vous avez une chaîne YouTube ou pas? Merci. Ouais, on a même une chaîne YouTube gaming. Attention. Ouais. Oh, waouh. On a les Bah, deux. écoute, je vous On laisse a partager YouTube, dans le chat. Insta, T'arrives à le mettre dans le TikTok, etc. Oui, on fait les on est réels partout, on est partout. Si vous Vas-y, pouvez vas-y. aller me follow sur Insta pour donner de la force, c'est un peu important quand on mixe malheureusement et qu'on essaie d'avoir Évidemment, des dates. évidemment. Donc voilà. En plus, je mets des stories de gauche et du shitpost, donc allez-y. Hein. Voilà. Merci. Ah oui. Avec gros bisous. Et je Ouais, pense qu'on merci se refera des beaucoup. docus du style ou des trucs du genre. J'aime trop ça. Ah ouais, grave. C'est De trop fou. bien. Carrément. Et merci à mon frère. Merci à mon frère qui m'avait fait découvrir ce truc-là il y a 3 ans. De manière totalement random. Je lui ai C'est demandé clair. pendant le live. Il me l'a envoyé. Et super. Merci, bravo. Parce qu'encore une Bravo. fois, moi, je vais pas faire crari l'ancienne. Hein. Je débarque un peu quand même dans tout ça. J'ai surtout eu un rapport de consommation à cette musique-là et que je suis en train d'en sortir et pour le mieux, quoi. Donc, je vais continuer là-dedans. Hein. Allez, gros bisous YouTube. Salut YouTube. Salut. Watch me